Comment entrer dans notre appel? C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui et c'est la question qu'on va se poser ensemble. Alors c'est parti! Salut tout le monde, c'est Sandra Kwame, vous êtes sur ma chaîne YouTube pour un mode de vie d'adoration et aujourd'hui on va se poser la question comment entrer dans notre appel. Je suis toujours avec mon ami Luc Dumont. On a déjà fait une première vidéo où on essayait d'expliquer et comme disait Luc, de démystifier qu'est-ce que c'était que l'appel de Dieu. Mais maintenant, on veut des clés pratiques. On veut savoir comment. J'ai compris quel était mon appel, j'ai compris comment est-ce que je devais chercher cette direction-là, puis ensuite la mettre en pratique dans ma vie. Mais maintenant, comment je fais pour y entrer? C'est quoi les clés, c'est quoi les étapes pour pouvoir vivre l'appel que Dieu a déposé sur mon cœur, pour vivre les plans que Dieu a préparés pour moi? Et c'est la question que j'aimerais poser à Luc Dumont aujourd'hui. Et avant de commencer, j'aimerais d'abord savoir, Luc, quand on reçoit notre appel, j'imagine que c'est pas automatique. Il y a toujours un temps, il y a toujours un délai, puis il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question-là. Je pense avoir reçu mon appel, je crois que c'est ça mon appel, mais maintenant, c'est quoi le délai? Combien de temps il faut que j'attende? Est-ce que c'est normal que ça mette du temps à s'accomplir? Qu'est-ce que tu pourrais répondre à ces personnes? Je peux répondre plein de choses, Sandra. D'ailleurs, bonjour à tout le monde qui suivent cette chaîne. Premièrement, encore une fois, comme je le mentionne souvent dans mes enseignements, l'appel, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. En fait, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais qui se réalise dans l'ordinaire. Je te donne un exemple, Sandra, et ça risque que ça peut parler à des personnes. Dans l'Ancien Testament, il y a un gars qui s'appelle Élisée. Personne ne le connaît, c'est un fermier. Il est en train de labourer dans le champ. Il est en train de labourer derrière les bœufs. Et tout à coup, il arrive le prophète de la nation, Élie. Élie arrive, envoyé par Dieu pour activer Élisée. Il prend son manteau de prophète, Élie, et il le lance littéralement sur Élisée. Et à partir de ce jour-là, la vie d'Élisée va changer pour toujours. On est d'accord pour dire qu'il n'y a rien de spectaculaire. En fait, Élisée n'était même pas en train de chercher ça. Ouais. Il était simplement, et c'est là le punch, il était simplement en train de faire fidèlement ce qu'il devait faire ce jour-là, c'est-à-dire travailler il travaillait dans le business familial. Il était en train de labourer le champ. Il n'était pas dans la conférence des prophètes à attendre qu'un prophète le voie. Ouais. Il n'était pas en train d'envoyer 50 000 emails au prophète en disant choisis-moi, tout ça. Il n'était pas en train de se promouvoir. Il était simplement en train de faire fidèlement. Ce qu'il était appelé à faire ce jour-là et dans un moment. Pareil comme l'apôtre Pierre, il revient de la pêche et Jésus lui dit « Laisse tout et suis-moi ». Donc, pour répondre à la question, l'idée c'est ton appel, c'est aujourd'hui. Ouais. Les gens sont tout le temps en « j'attends mon appel ». Par exemple, tu as beaucoup de gens qui sont dans la louange, qui suivent ta chaîne, qui sont des musiciens, des artistes, tout ça. Et combien de fois dans mes années de voyage, j'ai eu un jeune qui vient me voir et qui me dit « Je rêve de faire un album, je veux être comme Sandra Kwame, je veux aller dans le monde, que mes chants soient chantés partout, tout ça. » Je dis « c'est super, c'est très possible. » La personne attend que ça arrive. Et je lui dis « Qu'est-ce que tu fais en ce moment? » J'attends. Est-ce que tu as écrit une chanson? Non. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu conduis la louange dans ton groupe de jeunesse? Non. Et ça commence déjà avec ce que tu as, mais commence. David, dans l'Ancien Testament, il est en train de jouer de la harpe pour des brebis. Il y a un moment historique qui arrive dans sa maison, ça va tellement pas bien dans le contexte familial, il est tellement pas respecté que lorsque le prophète s'en vient choisir le prochain roi dans la maison d'Isaïe, le père de David, que le père de David oublie David dans le champ. C'est comme si à un moment, je veux dire, il y a un invité d'honneur qui arrive chez vous et ton père t'oublie. Tellement, il faut qu'il s'occupe des... Mais Dieu l'a tellement pas oublié que le prophète Samuel dit, tu n'aurais pas un autre fils par hasard? Il dit, oh oui, j'en ai un dans le champ, allez le chercher. Et en fait, là, ce jour-là, il met la corne d'huile, il vide la corne d'huile, je te toins, tu vas être le prochain roi de la nation. Mais est-ce que le lendemain, David était assis sur le trône en train de diriger? Non, il y a eu des galères, des problèmes. Ouais. Mais il était dans son appel. Ouais. Quand il va porter le repas à ses frères à la guerre, il est dans son appel. Quand il affronte Goliath et après le roi veut le tuer,
Il est dans son appel. Quand il est dans le fond de la caverne et qu'il pense que tout est fini, il est dans son appel. Et qu'il écrit les psaumes. Voilà. C'est qu'en fait, ton appel, c'est aujourd'hui. Ouais. Mais c'est bon ce que tu as dit. J'ai aimé quand tu as dit cette phrase, Dieu ne l'a pas oublié. Je pense que Dieu ne t'a pas oublié. C'est pas parce qu'en ce moment, tu ressens un appel puis que tu as l'impression que ça n'avance pas. Dieu ne t'a pas oublié, mais mets-toi à l'action. Commence, fais quelque chose. Commence avec ce que tu as. Moi, le meilleur conseil qu'on m'a donné un jour, c'est tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ben, fais-le. Si c'est pour l'instant aller faire le ménage dans ton église parce qu'il manque de bénévoles à faire le ménage, tu ne sais pas ensuite les opportunités que Dieu peut placer, les portes que Dieu peut placer pour t'amener dans ton appel. Donc, c'était, il y a un exemple formidable dans le Nouveau Testament. Il y a une dame qui s'appelle Phoébé. Je ne sais pas si je le prononce bien, Phoébé, qui s'appelle Phoébé. Même encore aujourd'hui, très peu de gens savent c'est qui. Mais en fait, Phoébé, quand elle va arriver à l'église, elle va arriver à l'église, à la grande église, et tout à coup, Paul va lui écrire des lettres de recommandation. Il va dire « Accueillez cette femme, c'est une femme extraordinaire, tout ça. » Et là, tout à coup, imagine, tu arrives à un endroit, tu es recommandé par l'apôtre Paul. Ouais. C'est quelque chose, là. Mais ce qu'il faut savoir, quand on retourne dans le passé, c'est que Phoébé était dans une petite église. Elle était dans la région de Corinthe. Et il va la recommander à Corinthe. Ouais. Mais elle était dans une annexe, en fait, de Corinthe. Une petite église dans un bled perdu. Mais l'apôtre Paul est allé là-bas. Et pendant que l'apôtre Paul était là-bas, elle s'est occupée de lui. Mm. Mais elle, quand elle s'occupe de ce gars-là, elle ne sait pas qu'elle est en train d'ouvrir les portes de son futur. C'est vrai. Tu vois? Donc, c'est ça, en fait. Ouais. Les gens attendent. J'attends mon appel, le grand appel. La foudre qui tombe, Paul qui est aveugle et quoi que ce soit. Mais moi, je dis tout le temps aux gens que tout ce que ta main trouve à faire, ça, c'est un excellent conseil. Je dis aussi, des fois, rêve grand, commence petit. Ouais. Et on rêve... La plupart des gens rêvent grand. On a tous... on veut tous être le chef d'une entreprise, on veut tous être le conducteur de louanges, le gros ministère. Moi, j'ai regardé au fil des ans les gens qui ont des ministères d'impact au niveau de la musique, de la louange, par contre. Et c'est très intéressant d'aller dans l'historique, l'historique de la personne, de voir qu'est-ce qui s'est passé avant. Et ton appel, c'est pas comme un jour, tu te réveilles un matin, je suis dans mon appel. Ouais. Tu sais, par exemple, on prend un pasteur, on va prendre l'exemple d'un pasteur qui se retrouve à la tête d'une grande église. Le pasteur qui se retrouve à la tête d'une grande église ne se réveille pas un matin et dit « Wow, je suis pasteur d'une grande église. » C'est vrai. Si tu es pasteur d'une grande église aujourd'hui, c'est que ça fait des années que tu t'occupes de personnes. Mm. Et quand tu t'allais prier pour quelqu'un dans le groupe de jeunes, jeudi soir, tu étais déjà à ton appel de pasteur. Ouais, c'est très juste. Donc, c'est pour ça que les gens doivent... Les étapes pour accomplir notre appel, c'est simple. Fais... quand on parle de démystifier, là, c'est du haut niveau de démystifier. En fait, Sandra, c'est tellement pas compliqué. Mais oui. Fais ce qui est devant toi. Mm. Tu te demandes aujourd'hui, là, alors que tu regardes ce message, là, tu te demandes quel est mon appel? Ouais. Qu'est-ce qui est devant toi? Tu vas travailler... tu es un évangéliste. Par exemple, tu dis, moi, j'ai un appel d'évangéliste international. Mais en ce moment, tu travailles à l'usine. Donc, dans ta tête, tu te sens super loin de l'appel d'évangéliste international. Mais demain, quand tu vas aller au boulot, ou aujourd'hui, peu importe, évangélise là où tu es. Gagne une personne dans la prochaine année à ton travail. Tu es dans ton appel. Ouais. Tu ressens un appel, je suis un chef d'entreprise. Mon appel, c'est être le PDG d'une grande société et je veux impacter la société en faisant, en dirigeant, peu importe. Mais aujourd'hui, tu travailles dans le département des plaintes, peu importe où tu travailles en ce moment, comporte-toi comme un PDG. Même si tu es le numéro 158 dans la société où tu travailles, pense comme un PDG, travaille comme un PDG et tu seras un PDG. Mm. Ton appel est déjà commencé. Tu es juste en préparation. C'est excellent. Pour la prochaine étape. Ouais. Parce que quand tu seras le PDG, tu seras en préparation pour encore quelque chose d'autre. Ouais. Tant que tu respires sur la terre, tu es en préparation pour quelque chose d'autre. Ah, mais c'est excellent. C'est très bon. Donc, je veux annoncer à tous ceux qui nous regardent, Sandra, vous êtes dans votre appel. Ouais. Si vous avez compris quel est votre appel, évidemment, eh bien, ton appel commence aujourd'hui. Go. C'est tellement simple, mais il faut simplement regarder ce qui est devant nous. En ce moment,
on fait quelque chose de pas spectaculaire en ce moment. On est dans un studio et on enregistre une vidéo. Il n'y a rien, tu sais, c'est pas spectaculaire du tout. Rien de... Mais cette vidéo, je te déclare que cette vidéo va aller très loin. Cette vidéo, une fois qu'elle est mise sur, sur YouTube, tout ça, elle peut aller, Dieu sait où, jusqu'où elle peut aller. Et peut-être que toi, au moment où tu regardes cette vidéo, peut-être que tu es très, très loin on est au Canada en ce moment, peut-être que tu es très loin du Canada. Et peut-être que cette vidéo-là va te toucher profondément et peut changer ta vie, activer ta vie. On le croit que c'est possible, peut vraiment réorienter ton avenir. Yes. Et dans 5 ans, tu fais quelque chose d'absolument incroyable et tu te dis ah ben moi, c'est un jour, j'ai regardé une vidéo avec Sandra Kwame et Luc Dumont et puis ça m'a vraiment changé ma vie, tout ça, ça m'a impacté. Et là, les gens vont dire ah, moi, j'aimerais tellement avoir un ministère comme Sandra Kwame, puis faire des vidéos, puis changer le monde, tout ça. Mais ça s'est fait dans un moment ultra ordinaire. C'est vrai. Et il y en a beaucoup en plus qui me posent la question, oui, mais moi aussi j'aimerais pouvoir avoir un ministère comme le tien. C'est quoi les secrets pour qu'on puisse réussir à avoir un ministère comme le tien? Ben, en fait, j'ai juste servi Dieu, puis au fur et à mesure, Dieu a élargi, et je suis restée disponible, j'ai été, et comme tu disais, fidèle dans les petites choses, j'ai été fidèle. Je veux dire, il m'a connu. Je suis témoin, c'est vrai, c'est vrai. Il m'a connu, il n'y avait rien de très waouh à ce moment-là. Là. J'ai fait les sacrifices qu'il fallait, j'ai servi comme il fallait, j'ai pris les décisions, j'ai fait des pas de foi aussi. Il y a cette notion-là d'oser faire des pas de foi, des fois quand ça vient devant toi. Mais j'ai rien fait d'extraordinaire, je ne pourrais pas te dire, c'est ça le secret, voici la décision que j'ai prise et pff, ça a explosé. Et maintenant, ça y est, Dieu m'a amené devant des foules, il m'a amené à voyager. Non! J'ai servi dans mon église locale, je me suis formée parce que pour moi c'était dans la louange, donc il fallait que je me forme et que je me développe dans ma voix. J'ai suivi des formations parce que moi j'avais à cœur de me faire développer. Je suis partie au Canada, toutes ces choses-là. Et j'ai galéré, ça n'a pas toujours été évident. Et encore aujourd'hui, je pense que je veux être fidèle et pas me dire « ça y est, je suis arrivée, je suis au maximum ». Je me dis « Dieu a encore des choses en réserve » et je continue à servir fidèlement dans ces choses-là. Mais là, tu as dit quelque chose d'ultra important et ça, c'est une clé pour chaque personne qui veut vraiment développer son appel. C'est que tu dois... Et c'est là que beaucoup de gens manquent. Et beaucoup de gens disent « Ah, mais je ne deviens pas ce que j'aurais voulu devenir, je ne suis pas en train de vivre ce que j'aurais rêvé de voir. » Et tu vois les autres qui le vivent et là, tout à coup, tu es tourmenté. La clé, c'est forme-toi pour ce que tu veux devenir. Ouais. Et c'est ça la clé. Les gens, j'ai une formation sur la communication, comment devenir un prédicateur, tout ça. Et une des choses que je dis aux gens, c'est n'attends pas d'être invité à prêcher pour commencer à préparer des prédications. Prépare des prédications et tu seras invité à prêcher. Ouais. Même si tu as 0 invitation. Tu as 0 contact, tu connais personne ne sait que tu existes à part ta mère et ton cousin et ta cousine qui t'aiment, mais personne d'autre sait que tu existes. Commence déjà à te préparer, à préparer des messages, à préparer comme si tu étais... Et quand le jour va venir où Dieu va dire maintenant la saison, le temps est venu pour toi de prêcher, mais tu ne seras pas pris par surprise et en train de faire du rattrapage. Tu seras déjà prêt pour ce que tu es appelé à faire. Et c'est pour ça que dans une autre vidéo, on parle de comment découvrir son appel. Oui. Mais une fois que tu as découvert ton appel, tu sais que tu l'as dit, toi, tu es une chantre, une conductrice de louange, tout ça, mais tu te formes. Oui, ça j'y crois. Et les gens, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que quand tu es dans ton couloir, tu es dans ton appel, quand tu te formes pour ce pourquoi tu as été appelé, c'est, sans faire de jeu de mots, c'est exponentiel. Non, mais c'est vraiment, c'est que moi, par exemple, si tu me formes en cuisine, je peux passer des heures et des heures, les progrès vont être très très lents et je ne sais même pas s'il y aura des progrès, mais ça va être très lent et beaucoup de galères, beaucoup d'énergie. Mais par contre, si je me forme dans ce à quoi je suis appelé, alors les gens vont le remarquer, les gens vont voir, ils vont dire « Wow, Sandra Kwame, super conductrice de louange, tout ça, elle se forme dans la louange. » Les gens vont dire « Hey, regarde-la émerger, regarde tout à coup. » Et c'est pour ça que là, quand arrive le temps de sortir en public. Quand David, un exemple extraordinaire, quand David arrive devant Goliath, les gens devaient dire, mais il sort d'où? Affronter un géant, tout le monde a peur. Ouais. Il dit, j'ai tué le lion et l'ours. Pendant qu'il est en train de tuer le lion, on n'a pas de détails sur comment ça s'est passé, mais ça ne devait pas être beau. Ouais. Pendant qu'il est en train de tuer le lion et l'ours et la terreur et tout ce qui vient avec, il était en train de se former parce qu'il y aurait un Goliath.
Mais s'il n'a jamais tué de lion et d'ours, Ouais. il est obligé de dire devant Goliath, je suis désolé, je ne peux pas l'affronter. Et là, il manque un moment de destinée. Ouais, c'est bon. Son expérience, finalement, toutes les choses qu'il a eu à faire en amont l'ont amené dans cette étape-là en face de Goliath. Voilà. Donc, c'est pour ça que demain commence aujourd'hui. Et ce que tu seras demain dépend de ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que, Sandra, dans le développement de notre appel, chaque journée, chaque période de notre vie Ouais. compte énormément. Absolument. Et il y a des fois, je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, mais moi, il y a des fois que je me suis retrouvé des fois sur scène, par exemple, soit à diriger de la louange ou à prêcher, par exemple. Et il y a des fois, ça m'est arrivé des fois où, pendant la semaine, pendant que je me préparais, ça ne me tentait pas. J'avais comme un horaire chargé, je n'étais pas disposé à me préparer, mais je me suis quand même préparé. Ouais. Et combien de fois je suis arrivé sur scène et je me suis dit, ouf, une chance que je me suis préparé cette semaine. Tu vois? Ouais. Et parce que quand les projecteurs sont sur toi, c'est plus le temps de te préparer. Moi-même, j'ai déjà fait même cette blague, pas de blague, mais j'ai déjà fait dans des séminaires, des formations pour les musiciens, j'ai déjà dit aux parents, je dis les parents que vous avez un ado qui est dans le sous-sol, dans sa chambre, en train de passer des heures sur sa guitare électrique, Ouais. puis vous dites qu'il n'y en a pas marre de passer des heures, des journées sur sa guitare électrique. Bien, moi, quand on monte sur scène et il y a 2000 personnes dans la salle, je suis très heureux que le guitariste ait passé des mois dans sa chambre à répéter. Parce que là, c'est plus le temps de savoir comment on fait un accord de Do. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux développer, commencer à te préparer, pas pour entrer dans ton appel uniquement, mais te préparer pour l'appel qui est déjà sur ta vie. Un pommier ne donnera jamais des bananes. Oui. Un pommier, Très tu fort, sais déjà son futur. T.D. Jakes, il dit, ton futur est à l'intérieur de toi. Miles Monroe, il dit, Dieu voulait tellement pas que tu manques ton futur qu'il l'a mis à l'intérieur de toi. Donc, développe. Ouais. Si on pouvait résumer là, en une phrase comment entrer dans son appel, je dirais, développe ce qui est à l'intérieur de toi. Ouais. Fais l'inventaire de ce qu'il y a en toi, de ce que Dieu a placé en toi. C'est Dieu qui l'a placé. Fais l'inventaire de ce qu'il y a en toi et développe-le. Disons que je suis Sandra Kouame à 18 ans, je chante, développe le chant. Ouais. Je sais que j'ai quelque chose qui pourrait contribuer à conduire un peuple dans la louange. Apprends, étudie comment conduire la louange. Je suis capable de communiquer, apprends à communiquer. Prends ce que tu as et développe. Ouais. Développe le trésor. En fait, Dieu ne donne jamais des tables et des chaises. Tu peux prier pendant des siècles pour avoir « donne-moi une table, une chaise ». Dieu ne donne pas des tables et des chaises, il donne des arbres. Et Dieu donne des arbres et avec l'arbre, tu fais des tables et des chaises. Wow. L'appel, Dieu l'a mis en toi, Ouais. mais tu ne te réveilles pas du jour au lendemain dans ton appel. Amen. C'est vraiment un développement sans cesse, jour après jour. Ouais. Et c'est pour ça que moi, dans mon expérience, les gens que j'ai vus le plus, des appels vraiment là, et quand on parle d'appels, peut-être que les gens pourront aller voir dans une autre vidéo qu'on a fait là, Ouais. mais là où j'ai vu le plus des appels vraiment être dans leur gloire, c'est des gens qui, depuis des années, travaillent jour après jour au développement de ce que Dieu a mis en eux. Amen. Oh non, c'est fort. J'espère que ça répond à votre question, que ça répond à ces questions de comment est-ce qu'on fait. J'ai aimé parce que il n'y a pas le petit étape par étape, voici 1, 2, 3, la recette gagnante, la recette comme une recette de cuisine, et ensuite, bam, le gâteau, il est fait. C'est tout simple, c'est quelque chose de simple, c'est commence avec ce que tu as, commence aujourd'hui, développe-toi, et puis go, fonce, attends pas. On mesure souvent, on mesure dans notre monde aujourd'hui la réussite d'un appel au nombre peut-être de vues, au nombre de likes. Non, l'important c'est fais ce pourquoi Dieu t'a créé. Commence avec ce qu'il t'a donné, développe-toi, fais-en chaque jour et tu verras, tu vas porter du fruit à la mesure qu'il t'a disposé pour ça. Donc, merci Luc, vraiment pour toutes ces clés-là. Et vraiment, soyez bénis et allez-y, foncez.